Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 19 janvier et on commence directement avec la Coupe d'Afrique des Nations parce que hier soir deux Parisiens s'affrontaient, donc Mbaye avec le Sénégal et Hakimi avec le Maroc, et lors de cette finale, le Sénégal s'est imposé 1-0 face au Maroc. Donc du coup, ce qui veut dire Mbaye, les gars, remporte cette Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations bien sûr à Mbaye, tiens, le PSG le félicite bien sûr par rapport à ce titre, hein. Félicitations également à Achraf Hakimi pour son parcours bien sûr. Dans la compétition, il avait à cœur à jouer cette compétition. Il a joué au bout du troisième match Hakimi, puisqu'on sait que les deux premiers matchs, il avait été forfait par rapport, on se souvient, le match contre le Bayern Munich où il s'était blessé. Donc il aura joué, il aura eu le brassard de capitaine jusqu'à la finale, mais cette finale a été perdue pour Hakimi. Ça s'est joué à rien, parce qu'on sait que c'est passé pas mal de dingueries, avec par exemple la Panenka, tenté et loupé bien sûr du joueur Brahim Diaz. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les joueurs bien sûr du PSG. Et on est très content bien sûr pour Mbaye, submergé par un trop plein d'émotions, de bonheur intense après cette victoire finale. Mbaye s'écroule de plaisir bien sûr à la fin de la rencontre, où il a fait une très belle entrée en jeu. Bien sûr, Ibrahim Mbaye, quel talent les gars, quel joueur et quelle saison et quelle année là, si on prend là sur l'année dernière. C'est incroyable, il remporte la CAN, il a remporté la Ligue des Champions, la Ligue 1. Il a tout raflé Mbaye. Donc il a sorti les lunettes les gars, il a sorti aussi le maillot avec les 2 étoiles bien sûr maintenant pour le Sénégal. Les 2 CAN remportées, une en 2021 et une en 2025. Sa première les gars, il y a 3 mois, il ne joue même pas avec le Sénégal. Il a choisi de représenter bien sûr le Sénégal, il aurait pu jouer aussi pour l'équipe de France. Il a préféré le Sénégal et on pense bien sûr qu'il a pris la bonne décision parce que 3 mois après déjà premier gros trophée, parce qu'une CAN bien sûr c'est un magnifique trophée. Donc champion d'Afrique, 2e étoile ici, elle est là. Donc voilà, félicitations bien sûr à lui et son palmarès, c'est quand même incroyable. À 17 ans et 11 mois, c'est pas marqué mais voilà, c'est marqué 17 ans 11 mois. Donc il fêtera dans un mois, février prochain, c'est 18 ans, mais voilà, même pas 18 ans, déjà 2 trophées des champions, 2 championnats nationaux U19, mais là en professionnel, donc une Ligue 1, une Coupe de France, une Ligue des Champions, une Super Coupe d'Europe, une Coupe intercontinentale, une CAN, finaliste de la Coupe du Monde des clubs de l'été dernier, Titi d'Or 2024 et plus jeune buteur de l'histoire de la CAN. Voilà, donc pas mal bien sûr pour Mbaye. Et tu vois qu'il a un sacré talent, il est tout jeune, regardez, il n'a même pas encore 18 ans, il est au PSG, donc voilà, maintenant il va revenir à Paris bien sûr avec le plein de sourires. Donc je ne sais pas quand il sera disponible, quand ils reviendront bien sûr lui et Hakimi, je ne sais même pas si, ils ne joueront pas déjà le match là cette semaine, Ligue des Champions, mais voilà, même pour le week-end prochain, je ne sais pas s'ils seront là, on en saura beaucoup plus, mais voilà, Mbaye en tout cas, c'est fou ce qui lui arrive. Il est devenu hier quand même le plus jeune joueur à évoluer en finale de CAN depuis 1992, 17 ans et 11 mois. Voilà. On est très content bien sûr pour lui. Et on n'oublie pas bien sûr Hakimi, parce que ça doit être terrible pour Hakimi. C'était bien sûr la CAN au Maroc, bien sûr à domicile. Ils sont arrivés en finale, c'était les grands favoris. Et ça s'est joué à rien avec ce penalty bien sûr en fin de match qui n'a pas été inscrit. Donc tu reviendras plus fort bien sûr Hakimi. Donc voilà. Alors, je pense qu'il va falloir du temps comme pour Hakimi, les gars qui se remettent plein niveau. Voilà, grosse force à lui. Voilà ce qu'il y a à dire les gars sur cette CAN, voilà, qui est officiellement terminée. Maintenant, les 2 joueurs, là, d'ici quelques jours, reviendront à Paris. Puis là, ça sera bien sûr focus 100% sur cette deuxième partie de saison du côté du PSG. En parlant bien sûr du Paris Saint-Germain, donc vendredi soir, ils ont gagné 3-0 contre Lille. On avait parlé samedi, bien sûr, on a fait le débrief. On va pas refaire le débrief aujourd'hui. Mais sinon, tous les autres résultats concernant les équipes qui suivent le PSG. Donc Lens s'est imposé 1-0 contre la Auxerre. Du coup, Lens repasse devant le PSG. Et Marseille, qui est quand même 3e, s'est imposé 5-2. À noter que la semaine prochaine, il y a un Marseille contre Lens. Le PSG pourrait peut-être, s'il y a un nul ou une victoire de Marseille, Paris pourrait prendre la première position si le PSG bien sûr s'impose le week-end prochain, parce qu'actuellement la Ligue 1 c'est 43 points pour Lens et 42 pour le PSG. Donc toujours très serré, Marseille est totalement décroché, c'est pour ça qu'il faudrait même une victoire, même un nul. Ce serait pas super, même une victoire de Marseille serait encore mieux la semaine prochaine, parce qu'ils auraient 38 points, on serait toujours derrière le PSG, mais Paris en cas de victoire, je peux contre qui, ça doit être, je ne sais plus le programme, tiens on va le voir là, c'est la Auxerre. Voilà, qui est une équipe que Lens a battu difficilement quand même samedi, mais voilà, si tu gagnes, tu pourrais être bien sûr en tête de cette Ligue 1, puis on espère après conserver cette première place jusqu'à la fin de la saison. Concernant bien sûr le match contre Lille, victoire 3-0, à noter que 3 joueurs du PSG figurent dans le 11 type de cette 18e journée de Ligue 1. Donc tout d'abord Warren Zaïre au poste de latéral droit, Nuno Mendes également au poste de latéral gauche, et Ousmane Dembélé auteur d'un magnifique doublé. Donc les 3 figurent là dans l'équipe type. Donc Zaïre c'est déjà la 3e fois cette saison qui figure dans une équipe type, Nuno Mendes 2 fois et Dembélé la première fois cette saison au bout de 18 journées. Le programme, donc on a un peu parlé, donc la semaine prochaine le 23, dans 4 jours les gars, ça sera la Auxerre.
Mais demain, c'est le Sporting qui s'est imposé, on jouait vendredi, également vendredi dernier, ils ont gagné 3-0. Le Sporting, c'était contre Rio Ave, je crois, une équipe portugaise. Ils sont deuxième de leur championnat, donc voilà, ils performent bien. Donc demain, ça sera le PSG pour eux. Donc on en reparlera beaucoup, bien sûr, demain de cette rencontre, hein, donc AJOCR 23 et Newcastle la semaine prochaine, le 28, là, dans combien de temps, 9 jours, hein, bien sûr, cette rencontre contre les Magpies. Concernant l'arbitre demain du match là contre le Sporting, Anthony Taylor, un arbitre que tout le monde connaît, c'est lui l'arbitre anglais, les gars, qui sera l'arbitre de cette rencontre. Et il a déjà souvent arbitré le PSG, hein, regardez, hein, bon, Paris a perdu 2 fois avec lui au sifflet, contre le Barça une défaite 3-2 et contre Dortmund une défaite 1-0, je crois que ça avait été en demi-finale, hein, Ligue des Champions, je ne me trompe pas, mais sinon pas mal de victoires, hein, voilà, comme les 4 derniers matchs, les premières fois en 2015, tout ça, il avait fait quand même 4 victoires. En tout cas, la dernière fois, c'était le PSG Bayern. En demi-finale de Coupe du Monde des clubs, et Paris avait battu le Bayern 2-0. Voilà, ça sera lui demain l'arbitre de cette rencontre. Concernant le groupe parisien convoqué par Luis Enrique. Donc à noter tout d'abord toujours l'absence de Neves. Les gars, Neves est actuellement blessé, il n'est pas présent, pas de Neves. Du coup, sinon c'est quasiment le groupe au complet, bien sûr. Nuno Mendes, lui est là, Chevalier, bien sûr, Pacho. Bon, il manque toujours, bien sûr, Safonov, ou même Kanguini, qui sont toujours forfaits, on le savait déjà. Sinon, voilà, tous les autres joueurs, bien sûr, sont disponibles, hein. Voilà pour cette rencontre. Il y a noté que Nuno Mendes, ancien joueur du Sporting, il va jouer contre son ancien club, sera en conférence de presse aujourd'hui accompagné de Luis Enrique, parce qu'il y a toujours un coach, le coach avec un joueur avant les matchs de Ligue des Champions. Et là ce sera Mendes. Donc demain on parlera bien sûr de ce qu'il a pu dire Mendes avec Luis Enrique. A noter que demain on attend aussi plus de 2600 supporters du PSG, dont 500 ultras du club du PSG, qui seront en parkage face au Sporting. Voilà, pour mettre l'ambiance bien sûr dans ce stade du Sporting, je ne sais plus trop comment il s'appelle, le stade de cette équipe portugaise. Et à noter que le PSG demain jouera avec son maillot rouge. Voilà, donc mardi soir contre le Sporting, le PSG évoluera avec cette armure, 3e maillot, donc le maillot T90. Hein. Et ne vous inquiétez pas, le badge Coupe Intercontinentale sera de retour sur le maillot. Badge doré. Voilà, ce sera ce sublime maillot demain. Lors de cette rencontre, le Sporting jouera avec leur maillot blanc et vert. On continue avec toute autre chose. On va parler mercato. On a beaucoup parlé là sur le week-end. Hein, où vendredi à samedi, dans la nuit, on a entendu les rumeurs Dro, tout ça. Il veut quitter le Barça, le PSG. Pour l'instant, les gars, 48 heures après, sur pas officiel. On pense que ça devrait l'être là très prochainement. Ça bouge pas, les gars. Pletigo, là, il dit, c'est un journaliste allemand, hein, très bien renseigné. Dro PSG, les gars, c'est fait. On attend maintenant l'annonce officielle. Ça peut intervenir à tout moment. Le PSG lèvera bien la clause libératoire du joueur espagnol à 6 millions d'euros. Donc le joueur est OK. Hein. Il a déjà annoncé à tout le monde à Barcelone qu'il souhaitait partir. Maintenant, il y a encore 2-3 trucs à finaliser avant que le transfert soit annoncé officiellement. Donc il deviendra bien joueur du PSG. De toute façon, regardez, on est le 19. Il reste encore pas mal encore 12 jours de mercato. Donc, voilà. Normalement, peut-être aujourd'hui, demain, voire peut-être mercredi. Dans la semaine, ça devrait être officiel concernant l'arrivée de Dro. Et l'agent de Dro a essayé aussi de placer Gavi quand même au PSG ces dernières années. C'est un frère, n'oubliez pas que l'agent de Dro est l'agent également de Luis Enrique, parce que les coachs également ont des agents. Et en gros, il y a quelques années, on a l'impression qu'il aimait un peu le PSG, parce qu'il a essayé de placer Gavi. Bon, Gavi n'est pas venu au PSG, mais en tout cas, lui, c'est l'agent bien sûr de Dro, de Luis Enrique. Il avait essayé de faire venir Gavi du côté de Paris. On va parler de Kanguini. Kanguini actuellement blessé, mais en tout cas, l'Atlético Madrid fonce sur Kanguini cet hiver. Ils aimeraient s'offrir le Sud-Coréen. Donc le Coréen est ouvert à un départ du PSG cet hiver, d'après le journal Marca. Hein. Bon, malgré l'intérêt persistant de l'Atlético Madrid, le PSG n'envisage toujours pas de se séparer bien sûr du joueur, hein, parce que Kanguini, les gars, malgré que c'est peut-être plutôt un remplaçant, c'est un joueur important bien sûr de Luis Enrique, et le PSG ne veut pas lâcher tout simplement le joueur sud-coréen qui devrait du coup rester au moins jusqu'à l'été prochain du côté du club. On continue, on va parler également du Barça. On parle d'eux parce que le Barça cible 2 coachs pour prendre la succession de Hansi Flick dans le futur, parce que pour l'instant il n'est pas annoncé sur le départ bien sûr, mais peut-être d'ici 1 ou 2 ans, il pourrait partir. Et Enrique, le coach du PSG, fait partie d'un des 2 candidats. N'oubliez pas qu'il a déjà coaché le Barça, puis bien sûr un jour il retournera entraîner le Barça, bien sûr Enrique. Mais en tout cas, il est au PSG, on espère conserver le plus longtemps possible. Mais le Barça aimerait un retour de Luis Enrique dans le futur du côté du club. Et on finit aujourd'hui les gars avec Ousmane Dembélé, magnifique initiative. Dembélé était présent pour la soirée caritative organisée par les Enfoirés. Donc c'est chaque année un spectacle des Enfoirés. Et donc là ça a été tourné il y a quelques jours. Ça sera diffusé très prochainement sur TF1. Et il était présent. Je ne sais pas s'il a chanté peut-être une chanson vite fait en playback. En tout cas il était présent par rapport
Voilà, les enfoirés, c'est les personnalités françaises, il était là, voilà, tout simplement. Ousmane Dembélé, donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr. Demain on est mardi, demain il y a un match, il y a la Ligue des Champions. Notez que demain, s'il y a victoire contre le Sporting, le PSG sera quasiment assuré de finir dans le top 8. Donc ça éviterait les 16e de finale et ça annoncerait aussi un 8e de finale retour au Parc des Princes. Donc c'est pour ça que demain, bien sûr, il faut gagner. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.